Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 6 décembre. Bien évidemment, on reparle partout des Gilets jaunes. On attend, comme toujours, de savoir ce qui va se passer samedi. On craint une hyper-violence, appel à la responsabilité auquel personne ne répond. Donc la taxe sur les carburants est abandonnée pour 2019. Donc il ne s'agit plus d'un moratoire de 6 mois. Ce qui est complètement délirant, c'est qu'on reparle à nouveau de l'ISF, on reparle à nouveau d'augmenter les impôts. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une instabilité fiscale. On pensait que c'était un peu terminé avec Macron, on espérait, mais malheureusement pour lui, aujourd'hui c'est reparti, quoi. On reparle des mêmes choses, de la lutte des classes, la taxation des hauts revenus, la modification de la fiscalité, alors qu'on pensait qu'on allait être peinard pendant quelques années, au moins avec une visibilité. La question n'est pas de savoir qui paye plus d'impôts ou moins d'impôts, mais de se dire, bon ben voilà, on prend les mesures qu'on doit prendre, quelles qu'elles soient, et puis ensuite on s'y attache, et puis on a au moins une visibilité jusqu'à la fin du quinquennat. Bon, c'est plus le cas, il y a certains ministres qui disent même qu'il faut revoir l'ISF dès maintenant, enfin bon, on est parti dans le délire complet, ce qui en termes d'image, d'investissement et autres est bien évidemment dramatique comme tout le reste des événements. Autre nouvelle, on a eu le rapport de l'INSEE sur votre épargne, c'est très intéressant. Bon, il n'y a pas de surprise, vous êtes très prudent, ça on l'a dit, vous avez pour beaucoup d'entre vous, vous privilégiez l'immobilier, plus vous êtes vieux et plus vous le privilégiez, ça c'est logique. Vous avez des produits qui sont des produits absolument pas risqués, aucun intérêt ou très peu pour des valeurs mobilières, beaucoup de livrets, beaucoup de contrats d'assurance vie, une épargne de retraite en dehors de l'assurance vie qui est assez limitée. Enfin, assez intéressant et très représentatif de l'état d'esprit des Français vis-à-vis de l'épargne, c'est-à-dire la volonté d'avoir une approche très prudente. Après, il y a une inadéquation entre la volonté d'avoir une approche très prudente, mais vouloir quand même gagner, vous êtes 70% à vouloir gagner plus de 5% par an sur votre épargne, ce qui est impossible si vous mettez du livret A qui est à 0,75% et même de l'assurance vie, et si vous ne mettez pas dans l'assurance vie des unités de compte. Bon, ça on en parle quand vous voulez, vous pouvez venir voir un conseiller chez Mon Financier, c'est notre job de voir avec vous comment on peut améliorer, optimiser vos économies, vos placements, votre patrimoine. Les autres nouvelles, c'est les marchés qui continuent à baisser. On est vraiment dans cette anticipation maintenant d'une récession, on ne sait pas où, alors aux États-Unis alors que l'économie pète le feu, mais on se dit qu'on a eu un cycle de plus de 10 ans et qu'au bout d'un cycle de 10 ans, il faut qu'il y ait un ralentissement, une récession. C'est ce qu'anticipent les taux d'intérêt et c'est ce qu'anticipent maintenant les marchés qui n'osent plus monter, les investisseurs ne veulent plus acheter. D'ici à la fin de l'année, on ne pense pas qu'il va y avoir de rebond spectaculaire, ça peut toujours arriver, mais compte tenu du fait que les négociations entre la Chine et les États-Unis ne vont pas déboucher tout de suite, on n'aura rien de nouveau avant le début de l'année, bon, on va avoir une fin d'année assez morose, ce qui ferait de 2018, on en reparlera, on aura l'occasion, alors pas la pire des années en termes de performance, on a eu des années dramatiques, 2008, 2009, mais surtout une année très mauvaise parce que, paradoxalement, quasiment toutes les classes d'actifs ont baissé. C'est-à-dire que d'habitude, quand les actions baissent, les obligations montent, et donc il y a un effet, on vous dit parfois mettez 60% de votre argent en actions, 40% en obligations, comme ça se compense. S'il y en a un qui baisse, il y a l'autre qui monte. Là, tout baisse. On a quasiment 80% des classes d'actifs qui ont baissé cette année. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite une excellente journée.